Coucou, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait ma vidéo retour de course 60 € pour la semaine, je vous invite à regarder cette vidéo où je fais des menus midi et soir avec nos courses de 60 €. Bon visionnage. Voilà, pour midi, je suis toute seule. Donc, c'est restes de cannelloni d'hier soir avec un petit peu de carottes râpées. Voilà. Du coup, il est 20 h passé. Ça fait 40 minutes à peu près que j'essaie d'endormir mon bébé. Donc, ça y est, il est endormi. Mon chéri n'a pas été là de toute la journée. Il rentre dans environ 40 minutes. Et donc, je comptais faire le mijoté de bœuf. Mais voilà, je m'y prends beaucoup trop tard, mais je comptais le faire vers 7 h du soir. Comme ça, je me suis dit, quand il arrive vers 9 h, ça sera à peu près cuit. Et puis, à 7 h, il m'a envoyé un message comme quoi la personne chez qui il était lui a offert des entrecôtes, du chou rouge et du dessert. Donc, écoutez, trop gentil. Et puis du coup, je me suis dit, je ne vais pas cuisiner. Plutôt que de mettre mon fils sur une chaise haute et de le caler avec un jouet et de moi cuisiner, j'en ai profité pour passer du temps encore plus avec lui. Pour câliner avant le dodo, voilà, le coucher. Et puis là, je vais ranger tout ça. On va manger tard, bon, c'est pas grave. Pour nous, c'est encore le week-end parce que mon chéri est en week-end le dimanche et le lundi. Donc voilà, demain, il est en week-end encore. Donc c'est pas très grave si on mange un peu plus tard. Et puis je pense que ça va être bon. Et hop, voilà, je range la viande. Du coup voilà, là il sera là d'ici une trentaine de minutes, 40 minutes. Donc moi je vais en profiter. Je vais ranger les quelques... le bazar de mon bébé, quoi, les jouets, tout ça. Je vais me servir un bon coca frais. Et puis voilà, profiter de mon temps calme. Et après, je vous filmerai ce qui m'a rapporté, ce qui nous a rapporté de bon à manger, que cette personne lui a donné. C'est vraiment trop gentil, franchement. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, on est mardi 8 novembre, donc on est le midi. Mon fils vient de manger, donc moi je vais me faire à manger. On va regarder ce qu'il y a dans le frigo et dans les placards. Alors du coup, je ne vais pas entamer une viande pour moi toute seule, vu qu'il y a les knackis d'entamer, et puis ça, il faut les consommer assez rapidement. Donc je vais manger knackis, les carottes râpées qui sont ouvertes, et puis je vais voir ce que je vais me faire à côté. Du coup, je vais pas entamer tous les paquets qui sont fermés. Entamer, surtout que c'est des trucs qui restent pour une personne, donc je me les ferai pour moi. Donc il reste du quinoa, je crois que c'est du quinoa. Bon, il y a un peu de tout, quinoa, lentilles, corail, soja, blé. Mais je pense que je vais me faire ça, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Hop. C'est pas pratique à une main.
Hop, voilà, il reste ça. Donc je vais me faire ça. Et je pense que même il m'en restera pour 2 fois. Sinon, j'ai quoi? J'ai de la semoule de maïs. De la semoule de blé, de la polenta, du riz et des petites pâtes déjà entamées sans gluten. Mais je pense que je vais me faire ça. Avec les carottes râpées et des knackis, ça va le faire. Finalement, je me suis dit que ben, ça, il y en a largement assez pour moi et mon chéri pour plusieurs repas. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Le but étant le midi que je mange les restes. Là, il n'y a pas de reste. Du coup, je vais manger les pâtes sans gluten. Donc là, il reste ça. Et là, il reste ça. Mais le problème, c'est qu'elles sont périmées depuis 2021. Et celle-là, non, c'est bon. 2023. Oh, c'est fou. 2023. Donc, ben, tant pis, je vais manger ça. Je pense que ça suffira, ça, avec les knackis et les carottes râpées. Ça, je jette. Et puis voilà. Allez, je fais cuire tout ça. Un petit bouillon de volaille. Puisque j'avais que ça, sinon je mets ce que j'ai en cube. Mais c'est la base, quoi, dans l'eau des pâtes. Un petit cube magie ou quoi. C'est trop bon. Et voilà mon petit repas de midi. Et je vous dis à ce soir. Et à de suite pour vous. Pour ce soir, brocoli en béchamel. Avec poulet épicé que j'avais fait dans le batch cooking. Coucou, on est mercredi 9 aujourd'hui. Je vous filme pas ma tête parce que parce que voilà, j'ai une sale tête. Bébé joue, il a fini de manger. Il a bien mangé, son bibi le boira après, avant la sieste. Et puis moi, je vais me manger les restes d'hier soir. Le gratin de brocoli avec le pilon de poulet aux épices. Voilà. On est mercredi soir, j'ai toujours une sale tête. On a fait journée pyjama avec mon bébé. Oui. Gros ménage dans l'appartement, gros tri parce que on déménage bientôt donc il faut s'activer. Et puis je vais vous montrer ce qu'on mange ce soir et puis après on file au bain et à la douche. Donc j'ai sorti la pâte brisée du congèle. Donc, ça y est, elle est décongelée. J'ai aussi sorti les lardons. Voilà, ils sont tous les deux décongelés donc c'est génial. Donc ben, vous avez compris, je vais faire une quiche et je devais garder le taboulé pour le travail de mon chéri, mais vu que demain il est en week-end, vu que vendredi c'est férié, normalement il travaille le samedi, son week-end à lui c'est le dimanche et lundi, mais ils font le pont. Du coup ben, on sera une nouvelle semaine, donc on ira faire
nos courses, normalement, on devrait aller faire nos courses le samedi. Mais je vais quand même essayer de tenir jusqu'à lundi, on verra bien. Du coup, vu qu'il n'en aura pas besoin, je vais faire du taboulé avec, avec la quiche. Et puis demain au travail, il prendra du taboulé et s'il en reste, une part de quiche. Voilà, on se retrouve de suite pour la préparation. Coucou, aujourd'hui on est le 10 novembre, c'est les 8 mois de mon bébé, il grandit trop vite. Oui, tu grandis trop vite mon cœur, mon petit chat. Du coup je vais vous montrer ce que je mange à midi, bon c'est pas compliqué, c'est les restes d'hier soir. Et voilà, la quiche réchauffée d'hier, le taboulé et les carottes râpées, puis si j'ai encore faim je mangerai un petit bout de coulommiers. Voilà, à ce soir et à de suite pour vous. On est jeudi soir, du coup ce soir hyper méga fatigué. Mon chéri n'a pas faim parce qu'il a fait une raclette à son travail avec tous ses collègues. Du coup moi je me suis fait 3 pâtes et il a ramené du bacon qui restait de la raclette. Du coup 3 pâtes, bacon et ketchup en mode assiette d'enfant. Et puis je mange et je file au lit, je suis morte. Voilà la superbe assiette. Du coup, je termine cette vidéo aujourd'hui, le jeudi 10 novembre. Et je vous ferai une prochaine vidéo demain, vendredi, pour clôturer cette semaine à 60 €. Donc, ça sera une vidéo où on fera le point sur mes placards, sur mes stocks en fait de cette semaine, savoir s'il m'en reste. S'il m'en reste, je ferai un petit défi où j'essaierai de ne pas aller faire les courses avant lundi, bien qu'on s'était fixé voilà, tous les samedis. Mais voilà, si on peut tenir 2 jours de plus par semaine, ça fait une semaine de gagner, mine de rien. Donc ça fait 60 € d'économiser. Donc je vais essayer de gratter un peu plus. Mais bon, voilà, cette semaine j'avais de la viande au congèle. Là je commence à moins en avoir. Donc voilà, je vais faire aussi ma liste de courses en fonction. Et voilà, il faut à tout prix que je me tienne à 60 €. Donc on verra la viande qu'on peut se permettre ou pas. Voilà, je ferai des menus en fonction. Et puis je vous parlerai aussi des enveloppes budgétaires. Voilà, on a commencé à faire des enveloppes. Je vous en parlerai demain sur la prochaine vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette semaine menu à petit budget vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me ferait très très plaisir. Ça soutient ma chaîne. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous et puis activez la petite cloche. Voilà, je vous fais des bisous et puis à bientôt.